Jean-Marie Bigard est né le 17 mai 1954 à Fontaine-L'Huyère, un petit village près de Troyes, dans le département de l'Aube, en France. Cadet d'une fratrie de 4 enfants, issus d'une famille ouvrière, Bigard a grandi dans un contexte économique difficile. Son père, Marcel, était charcutier, mais a dû abandonner le métier pour des raisons de santé, et sa mère, Gisèle, travaillait dans une usine de pièces détachées automobiles. La vie de famille de Bigard n'était pas facile, et les difficultés financières ont profondément marqué son enfance. Bigard parlait souvent des journées d'été heureuses passées à la ferme de ses grands-parents dans l'Aube, où il ressentait la liberté et la joie pure. Cependant, cette joie était vite remplacée par la tristesse chaque fois que l'automne arrivait, le moment où il devait retourner à l'école. Bigard n'aimait pas l'école, se sentant contraint par les règles et la rigidité du système éducatif. Il s'est un jour décrit comme un enfant, allergique à l'engagement, et trop têtu pour travailler dur. Il a cependant admis qu'il ne manquait pas d'intelligence et que, lorsqu'il était encouragé, il pouvait accomplir des choses remarquables. Cependant, l'enfance de Bigard fut bientôt assombrie par des tragédies familiales. Alors qu'il avait une vingtaine d'années, sa mère, Gisèle, est décédée d'un cancer. La mort de sa mère fut un grand choc pour Bigard, qui avait toujours eu un profond attachement pour elle. Un an plus tard, son père, Marcel, est assassiné dans des circonstances mystérieuses. Ces pertes successives laissent Bigard dans un état de deuil et de désorientation. Il a un jour confié que, durant cette période, il avait l'impression que le monde entier s'effondrait et qu'il avait du mal à trouver un sens à sa vie. Ces tragédies n'étaient pas seulement de profonde tristesse, mais aussi des blessures psychologiques qu'il a portées avec lui pour le reste de sa vie. En plus des pertes personnelles, Bigard a également dû faire face à des difficultés pour trouver un cheminement de carrière. Après avoir obtenu un BEP en génie mécanique général, il ne ressent aucun intérêt pour le travail d'ingénieur. Au lieu de cela, il s'est mis au handball et a obtenu un certain succès dans ce sport. Bigard fréquente ensuite le Centre régional d'éducation sportive et culturelle, CREPS, et devient professeur d'éducation physique pendant 2 ans. Cependant, ce travail ne satisfaisait pas sa passion et il décida de l'arrêter pour poursuivre un rêve plus grand. Il a exercé divers métiers, de gérant de boîte de nuit à barman, avant de se lancer dans une carrière artistique. Le parcours professionnel de Jean-Marie Bigard débute dans les années 1980, lorsqu'il s'installe à Paris avec son ami proche Tex, un aspirant auteur de comédie. Espérant être découvert par Philippe Bouvard, figure marquante du monde télévisuel de l'époque, Bigard participe à des centaines d'auditions, mais ne décroche qu'un petit rôle de figurant dans une publicité pour le fromage Boursault. Ses premiers jours à Paris furent difficiles, car il vivait dans la pauvreté et faisait face à un rejet constant. La première grande percée de Bigard eut lieu en 1984, lorsqu'il se produisit au théâtre Point-Virgule, un petit mais célèbre théâtre parisien. Bien que le public fût initialement clairsemé, Bigard se sentit heureux d'être enfin sur scène. « Je ne gagne pas d'argent, mais chaque soir où je joue est une grande joie », a-t-il partagé un jour. Peu à peu, ses prestations attirent un public plus large et il est invité à participer à l'émission télévisée La Classe sur FR 3 en 1987. Ce sera un tournant majeur qui fera connaître le nom de Bigard au public national. À La Classe, Bigard collabore avec d'autres humoristes comme Laurent Baffy et écrit plus de 100 sketchs comiques. Il a également contribué à des scénarios pour le groupe comique Les Nuls, dont le célèbre sketch Tony Glandil. Le style comique de Bigard, centré sur des situations quotidiennes et parfois provocateurs, a rapidement conquis le public. En 1988, il présente son premier spectacle solo, Vous avez dit Bigard, marquant le début du style stand-up en France. Le spectacle a été un énorme succès, ouvrant une nouvelle ère pour sa carrière. Cependant, la carrière de Bigard n'a pas été que gloire. Il fait face à la pression de maintenir sa popularité dans un secteur extrêmement concurrentiel. Son style d'humour audacieux, qui tourne souvent autour de sujets sensibles tels que le sexe et la vie quotidienne,
a fait de lui le centre de nombreuses controverses. Certains critiques trouvent son humour vulgaire ou manquant de sophistication, tandis que les fans apprécient son honnêteté et son audace. Bigard a dit un jour « Je n'essaie pas d'être drôle pour plaire à tout le monde. Je raconte juste des histoires que je trouve drôles. » La controverse s'est intensifiée lorsque Bigard a exprimé ses opinions sur des questions sociales et politiques. Ses commentaires sur les attentats du 11 septembre et ses opinions anti-vaccination pendant la pandémie de Covid-19 ont notamment suscité de vives critiques. Il a été écarté de l'émission Les Grosses Têtes de RTL en 2021, une décision qui, selon lui, découlait de divergences politiques. Ces événements ont non seulement porté atteinte à son image, mais lui ont également donné le sentiment d'être isolé et incompris. Je dis simplement ce que je pense, mais parfois, la vérité fait mal, a-t-il déclaré un jour. La plus grande tristesse de la carrière de Bigard, comme il l'a admis un jour, a été le sentiment d'être rejeté par certains collègues et par le public. Il s'est senti blessé lorsque d'anciens amis, comme Laurent Ruquier, l'ont publiquement critiqué pour ses opinions controversées. « Je ne veux blesser personne, mais je ne peux pas non plus prétendre être quelqu'un d'autre », a-t-il déclaré dans une interview avec Jordan Deluxe. Cette tristesse fut encore plus grande lorsqu'il fut qualifié de « roi de l'impolitesse » par l'acteur François Cluzet, une remarque qui irrita et offensa Bigard. La vie personnelle de Jean-Marie Bigard a également été mouvementée, avec des pertes et des défis qui ont laissé de profondes cicatrices. L'une de ses plus grandes souffrances fut sa relation avec sa première femme, Claudia, une danseuse brésilienne. Le couple s'est marié en 1991 et a eu un fils, Sacha, né en 2009. Cependant, leur mariage s'est terminé par un divorce en 2011, peu de temps avant la naissance de Sacha. Bigard a déclaré que ne pas pouvoir être près de son fils, qui vit au Brésil avec sa mère, est l'une des choses qui lui font le plus mal. « Chaque fois que je pense à Sacha, j'ai l'impression que mon cœur est serré », a-t-il déclaré dans une interview. En 2011, Bigard se remarie avec Lola Marois, une comédienne rencontrée alors qu'il jouait dans la pièce Clérambard. Le couple a eu des jumeaux, Jules et Bella, en 2012. Cependant, la joie de la paternité a été éclipsée par des difficultés lorsque les jumeaux sont nés prématurément et ont dû faire face à de nombreux problèmes de santé. Lola Marois a raconté cette expérience dans son livre « À demain, mes amours », décrivant les journées stressantes et douloureuses que la famille a traversées. Bigard a admis un jour qu'il se sentait impuissant en voyant ses enfants lutter pour survivre. « J'essaie toujours d'être fort, mais il y a des moments où j'ai juste envie de pleurer », a-t-il déclaré. La santé de Bigard était également une source de grands défis. Il souffrait de diabète depuis de nombreuses années, une maladie qui l'a obligé à changer son mode de vie et à abandonner son habitude de boire excessivement. De plus, il avait subi un accident vasculaire cérébral et souffrait de polyarthrite rhumatoïde, ce qui lui causait des douleurs chroniques. En avril 2025, Bigard est hospitalisé après une grave chute, le forçant à annuler 2 représentations. Ses problèmes de santé ont non seulement affecté son corps, mais l'ont également confronté à la peur du vieillissement et de la mort. « Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de vivre avec une douleur prolongée », a-t-il partagé sur « La piscine » de Jordan Deluxe. Une autre tristesse que Bigard porte est la perte de certaines relations importantes. Il entretenait des liens d'amitié étroits avec de nombreux artistes, tels que Pierre Palmade et Laurent Baffy, mais des différences de point de vue et de style de vie ont provoqué la rupture de certaines relations. Bigard s'est particulièrement senti blessé lorsque certains collègues lui ont tourné le dos, notamment après des controverses liées à ses opinions politiques. « J'avais l'habitude de penser que les amitiés dans ce secteur dureraient pour toujours, mais j'avais tort », a-t-il déclaré. Dans une interview accordée en 2024 à Jordan Deluxe, à l'âge de 70 ans, Jean-Marie Bigard s'est confié pour la première fois sur les chagrins les plus profonds de sa vie. Il a admis que, malgré son énorme succès et son amour pour des millions de personnes, il se sentait souvent seul et incompris. « Il y a des jours où je suis sur scène et je fais rire tout le public.
Mais quand je rentre chez moi, j'ai l'impression que personne ne me comprend vraiment, a-t-il déclaré. Bigard a également admis que l'une des choses qui le dérangeait le plus était le sentiment qu'il ne pouvait pas changer la façon dont les gens le percevaient. Malgré son dévouement à l'art, il est toujours associé à l'image d'un comédien vulgaire ou d'une figure controversée. Je veux qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un qui a apporté de la joie, mais parfois j'ai l'impression d'être juste une blague aux yeux des autres, a-t-il partagé. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il a vu sa santé et son énergie décliner, le forçant à abandonner des habitudes qui lui procuraient autrefois de la joie, comme le jogging quotidien. Une autre tristesse évoquée par Bigard est